de servir. Ça m'a toujours alimenté. C'est viscéral en dedans de moi. Il y a une cohésion, il y a un dynamisme sur ce territoire-là qui, je vous en parle, j'ai des frissons. On visite un superbe comté aujourd'hui. Vraiment. Le plus beau. Oui. Geneviève Hébert, députée de Saint-François, bienvenue aux parlementaires, bienvenue à la tablée du parlementaire. Merci d'avoir accepté. Bien, merci de l'invitation. C'est un plaisir parce qu'on va avoir l'occasion de vous découvrir, puis de parler puis j'ai envie de commencer comme ça, parler à une femme de tête, très sensible, très humaine, une femme de famille, mère de 2 enfants. On va partir avec votre parcours. Des études d'abord en radiodiagnostic. Oui, au Cégep de Sainte-Foy, ici à Québec. Pourquoi ce domaine-là? Ah, il arrive des parcours dans notre vie où des fois on tombe en amour. Puis, avec le métier ou avec quelqu'un? Non, avec quelqu'un qui est étudiant en médecine à l'Université Laval, puis qui m'a fait venir étudier à Québec. Puis mon père est dans le domaine de la santé. Donc, mon père est un préposé aux bénéficiaires. Donc, puis à l'époque, il y avait aussi des brancardiers. Donc, il était brancardier au CHU à Sherbrooke. Alors, j'ai grandi dans ce milieu hospitalier-là, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas aller étudier dans le domaine de la santé? Je savais qu'au regard de papa, c'était valorisant. Puis, à la maison, bien, mes parents, c'est quand même une vie modeste. Donc, l'université, c'était pas très envisagé. Donc, on m'avait fortement recommandé de prendre une technique. Alors, c'est pour ça que je suis allée étudier dans le domaine de la santé. Je trouvais ça quand même bien, puis il y avait de l'avenir. Radiodiagnostic, à un moment donné, arrive avant, pendant, après, puis là, c'est le processus mental, la volonté de faire un cours de recrue au sein des Forces armées. Oui, la 55e médicale de Saint-Malo. Mais il faut savoir que l'armée, ça m'a rejoint parce que depuis mon adolescence, je me vois missionnaire. J'ai cet appel-là de missionnaire dans ma vie, soit de voyager, mais d'aider, de servir. Ça m'a toujours alimenté. C'est viscéral en dedans de moi. À un moment donné, je voulais 12 enfants. Tu sais, c'est l'idée là, de redonner ou de servir, de porter. Donc, fait que je voyais par l'armée ce désir-là de peut-être partir en mission dans le domaine de la santé. Donc, ça ne m'impliquait pas d'aller au combat, mais en même temps, ça me permettait de pouvoir servir puis d'aider. Donc, c'était ce but-là, là, le pourquoi que je suis allée du côté de l'armée canadienne. Ça me fait dire que le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, votre place ici, ensemble aujourd'hui, n'est pas étranger toujours à cette volonté-là d'aider et de servir ceux que l'on aime et ceux que l'on côtoie. Alors, l'armée, ça fait un bout de chemin, je comprends le processus. Ça ne se terminera pas par une carrière militaire. Où s'inscrit la volonté entrepreneuriale, c'est-à-dire cette soif de faire, de bâtir quelque chose? Il faut que les gens sachent que vous avez créé Mère Poule. Pendant 14 ans, vous avez géré ce commerce-là qui est très connu, vêtements pour les jeunes enfants. Ça s'inscrit comment? C'est vraiment une révélation radiodiagnostic, l'armée, création, entrepreneuriat, l'éventail est large. Bien, le fait d'avoir un enfant tôt dans sa vie, donc j'ai eu Samuel à 21 ans, puis qui est une surprise. Alors, Samuel, c'est une belle surprise parce que c'est ce qui fait mon parcours que je me suis tournée vers les couches lavables. On n'avait pas des gros revenus, puis ma mère m'a fortement encouragée. Puis, suite à ça, j'ai développé un service de couches. Donc, je trouvais ça tellement génial, les nouvelles couches moulées avec les velcro, que je me suis dit, bien, je vais l'offrir aux femmes qui veulent le faire. Elles ne veulent pas les laver. Je vais les laver pour elles, puis elles vont pouvoir utiliser puis faire leur part pour l'environnement parce que j'avais déjà cette conscience-là. Là, on parle de 94. En 94, c'était pas très à la mode, l'environnement, mais c'était innovant. Ben, c'est ça, très innovatrice, très créative. Oui, alors j'ai parti mon service de couches, puis d'ailleurs, toutes les politiques de couches lavables à la grandeur du Québec, c'est parti de Quaticook parce qu'avec le maire Langevin, lui a adopté la première politique familiale au Québec dans sa municipalité, puis avait inclus le service de couches ou l'achat de couches lavables. Mère Poule, c'est plus que ça, cependant. Là, oui, parce que je voulais avoir pignon sur rue. Donc, en voulant avoir pignon sur rue, bien, il fallait que je développe
autre chose que des couches lavables parce que c'est pas ça qui allait amener du pain sur la table. Donc, j'ai développé les collections Merpoule. J'ai vendu mes collections à la grandeur du Québec. On va y revenir parce que là, on est dans celle qui voit, la visionnaire, on crée des choses. Lui, il crée aussi beaucoup à sa façon. C'est notre chef exécutif, Martin Gagné, chef du parlementaire. Ça arrive juste bien parce que lui aussi en fait de la création, vous allez voir. Bienvenue. Bien, merci. On visite un superbe comté aujourd'hui. Vraiment. Le plus beau. Oui. Madame la députée, Merci. Monsieur le Président. Alors, sérieusement, je regarde. Assurément, à moins que je me trompe, là, on est dans le fromage. Tout à fait. J'avais peur. J'avais peur. Il me dit non, c'est un légume, ça ressemble. Là. Serait-ce la fromagerie et la station? Exact. Étant natif de Sherbrooke, c'est un comté que je connais quand même assez bien. Oui. Je ne pouvais pas passer à côté d'Alfred le fermier, qui a gagné quand même plusieurs prix, un fromage bio, vraiment intéressant. Sinon, j'ai découvert une petite entreprise tout récente à Sherbrooke qui s'appelle la vinaigrerie, le vinaigre Macduff. C'est une vinaigrerie artisanale. Donc, je l'ai inséré dans le beurre de poire. Donc, ça devrait être quand même assez intéressant comme goût. Puis, je ne peux pas passer aussi à côté de notre miel de l'Assemblée. Comme vous le savez, on a quand même des ruches sur le toit du Parlement. On a la chance d'avoir quand même une production de 30 à 40 kilos de miel, autant pour nous, la restauration, disponible pour la boutique. Je trouvais qu'avec le fromage, c'était un must. Moi, je suis étonné, hein, parce que souvent, le fromage, on le sert dans sa plus simple expression. Mais là, vous l'avez, permets-toi de dire, vous l'avez habillé. Oui. Alors, c'est déjà visuellement extrêmement intéressant. Vous parliez des abeilles. On a quand même 400 000 abeilles avec nos ruches ici, 400 000 qui nous fournissent. Et je pense que c'est une belle fierté. Et d'ailleurs, je peux dire que l'une d'entre elles m'a piqué aussi. Je suis allé les visiter. Mais honnêtement, ça fait aussi partie des secrets de l'Assemblée nationale, comme notre fameux potager, notre jardin, etc. Ouais. Et on s'en sert également. Alors ça, c'est l'entrée avec... C'est la prémisse, puis on va visiter autre chose de la région. Je vais aller vous préparer ça à l'instant. Merci, chef. Merci. On va se donner la chance de goûter à ce que vous avez préparé. Quelle belle façon d'en faire un plat. Beau à l'œil, vraiment excellent au goût. C'est audacieux. Puis ce mot-là me permet de continuer. Donc, il y avait de l'audace. Cette première idée-là, qui vous permet de lancer quasiment au Québec tout le processus environnemental, puis de développement durable, puis ça au niveau des couches. C'était bien avant son temps, là, c'était au début. Et là, vous me disiez, oui, mais là, ça me prenait pignon sur rue, c'est qu'il fallait quelque part aller plus loin. Donc, on crée une collection. Une collection de vêtements d'allaitement et pyjamas pour bébé. Mais qu'on va chercher des créateurs où on dessine soi-même, où on imagine ce que Je suis allée chercher... on a à l'école 24 juin à Sherbrooke, donc il y a le cours de dessin de mode. Donc, je suis allée chercher une jeune étudiante qui est venue travailler avec moi. Puis, à ce moment-là, il y avait plusieurs encore petites entreprises de couture, de taillage qui existaient. Mais avec la fermeture de ces commerces-là, de ces entreprises-là, puis que les gens ont toutes fait confectionner en Chine ou en Asie, ça m'a limité un petit peu parce que j'étais pas assez gros pour pouvoir aller produire là-bas, puis je tenais à la production québécoise. Donc, à un moment donné, j'ai dû arrêter les collections Merpoule, mais je me suis tournée vers des créations québécoises. Donc, là, on a vendu à la boutique des vêtements de maternité, d'allaitement, couches lavables, produits naturels. Donc, tout ce qui entoure de la grossesse jusqu'au secondaire, les enfants, là. Donc, tout accompagner la famille. Cette aventure-là va durer à peu près 14 ans. 14 ans, oui. Il y a eu différents... On s'est adapté. Parce qu'être entrepreneur, il faut constamment se renouveler, se réinventer, s'adapter au marché, se moderniser. Donc, fait qu'il y a tout un processus qui s'est fait. Mais oui, sur 14 ans, ça a été vraiment une belle expérience.
J'aime qu'on en parle parce qu'on est dans un processus et on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'idées au Québec. On a des jeunes qui veulent, qui ont des idées extraordinaires, mais on ne s'imagine pas toujours ce que ça suppose comme parcours. Puis des gens peuvent, à un moment donné, trouver que c'est un peu difficile. Comment on doit gérer l'idée à mettre au monde? Faut savoir bien s'entourer. Moi, j'ai toujours eu, ben, ma mère est devenue à un moment donné partenaire dans l'aventure parce que ça me prenait quand même du financement. Puis à un moment donné, c'est difficile à un jeune entrepreneur de trouver du financement. Donc, j'ai maman, au lieu d'investir à la bourse, elle investit dans sa fille. Puis elle préparait sa pré-retraite. Donc, ça a été... on se complétait bien. On avait chacune nos forces et on a appris à respecter les forces de chacune. Puis, on a eu des belles discussions. Des fois, on a dû se réinventer, se renouveler. Puis, c'est d'être à l'écoute de sa clientèle, constamment. Mais moi, je suis une mère poule. Je n'ai pas juste le commerce, je suis comme ça. Donc, j'ai toujours eu cette proximité-là avec ma clientèle. Donc, on s'adapte aux besoins de sa clientèle. Puis, c'est ce qui fait qu'on perdure dans le temps. 14 ans de belle aventure avec un beau succès qui remet encore en valeur ce dont on se parle depuis le début de l'entrevue, hein? Près des gens, à l'écoute, vouloir faire du bien, mère poule, dans le sens le plus noble du terme. Puis là, à un moment donné, on se dirige vers la gestion de chantier de construction. Oui. Non, c'est parce que là, là, rendez-vous compte, là, on est parti de Radio Diagnostic, on s'est en allé avec les Forces armées canadiennes, on crée une entreprise, puis là, on s'en va sur des chantiers de construction, un monde à prédominance masculin. Puis tant mieux, il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent dans le monde de la construction et c'est super que ce soit ainsi. Mais de votre côté, ça s'est passé comment? Bien, ça, c'est un parcours je dirais, c'est un bonheur d'avoir côtoyé ce milieu-là. Ben, vous l'avez dit, je suis une femme de tête, j'ai quand même du caractère. Puis, mon mari travaille dans la construction, il est charpentier menuisier. Donc, à un moment donné, son patron cherchait à avoir une autre approche clientèle, une approche plus personnalisée. Alors, il savait que je venais de vendre mon commerce. Moi, je voulais prendre une année sabbatique pour... j'avais ce désir-là de servir, mais je ne savais pas quelle forme que ça prendrait. Mais ça m'animait encore. J'ai vendu mon commerce pour me prendre un temps de recul pour savoir comment j'allais servir dans ma communauté, comment j'allais m'investir. Puis, il m'a offert de développer une approche client très personnalisée. Ça s'appelle Habitation Plus, puis il voulait que je sois le plus. Alors, j'ai travaillé, j'ai créé, je dirais, une approche vraiment personnalisée. Et là, je me suis investie pendant 7 années. Je faisais jusqu'aux albums des clients. Là, les clients de la signature du contrat à la livraison de la maison, je prenais des photos, je mettais des petits commentaires pour qu'il y ait l'histoire de leur maison quand ils en prenaient possession. Alors, mais ça fait partie de tous ces petits détails-là que j'aime toucher la vie des gens. Parlez-moi de votre circonscription, à vos yeux. Parce que, vous savez, quand on est souvent, puis quand on est implanté dans un environnement, on finit par plus vraiment le voir. Parce que ça fait partie de nous. On découvre moins. À vos yeux, votre circonscription? Bon, je vais faire comme tous les députés, j'ai la plus belle circonscription. mais je vous dirais la particularité et la richesse, c'est que ma circonscription a un côté urbain avec la ville de Sherbrooke, mais que chaque secteur de la ville de Sherbrooke qui sont sur mon territoire, on a Lennoxville, avec la communauté d'expression anglaise, l'Université Bishop, qui est la plus vieille université au Canada, la plus petite aussi université au Québec. Ensuite, on a Brompton, qui est une ancienne municipalité qui a été fusionnée. Tout le côté de l'est de Sherbrooke, qui est très travailleur, très tricoté, serré. Il y a vraiment une identité. Les gens de l'est se sentent attachés à cette portion de la ville-là, qui a été fusionnée aussi avec Fleurimont. Puis après ça, on a la MRC de Quaticook, avec les paysages, la vallée de Quaticook. Chaque petit village, les 12, ont toutes leur identité, leur particularité, mais ils travaillent ensemble. Il y a une synergie, il y a une cohésion, il y a un dynamisme sur ce territoire-là
je vous en parle, j'ai des frissons. C'est exceptionnel ce qu'ils me font faire comme projet qui portent et que je les accompagne. C'est exceptionnel pour une petite communauté. C'est une des plus petites MRC de l'Estrie, mais avec un dynamisme comme la plus grande, sont exceptionnels, les gens de la MRC de Quaticook. Et les gens de l'Est aussi, parce que c'est sûr, je suis une fille de l'Est. Mais comprenons que chez vous, là, je parle de la famille, là, c'est de génération en génération, dans ce grand secteur-là, en Estrie notamment, 4 générations qui y habitent, qui y vivent, qui se développent à travers ça. Oui, alors quand on m'a offert de me lancer en politique provinciale dans la circonscription de Saint-François, la personne qui m'a approchée ne savait pas que j'avais de la famille du côté de la MRC de Quaticook. Donc, il savait que j'étais une fille de l'Est. Mon grand-père a vécu dans l'Est, mes parents. J'y ai habité toute ma vie. Mes enfants ont acheté chacun leur maison, pas très loin de maman. Donc, on est établis dans l'Est, puis il y a un côté particulier de l'Est de Sherbrooke. Alors, quand il commence à me décrire la circonscription, puis il me dit, puis il y a toute la MRC de Quaticook avec les 12 municipalités. Mais j'ai dit, mon mari vient de Quaticook. Il me dit, pardon? Puis je me suis mariée à Quaticook. Et j'ai dit, puis l'oncle à mon mari, qui est Georges Vaillancourt, qui a 29 ans de politique provinciale et était maire, il était ministre. J'ai dit, il était à Quaticook. Alors là, il a fait comme, wow! Alors, j'ai autant du côté de ma belle famille qui viennent de la région de Quaticook, autant de mon côté que je suis une fille de l'Est. Donc, je trouve que je suis pas partagée entre les deux territoires. C'est vraiment... je suis comme une... Les citoyens m'ont demandé... si j'allais... Il y avait des craintes à savoir si j'allais les aimer autant que les gens de l'Est. Mais j'ai dit, moi, je suis une mère de famille qui vient juste d'avoir un petit plus, donc mon cœur s'est agrandi. Ben c'est vraiment le dénominateur commun de la rencontre qu'on a aujourd'hui, ce grand cœur qui est toujours prêt à en donner davantage. Ça peut cependant amener ces contraintes dans la mesure où si on veut aider au maximum, puis d'être un peu la maman de ceux qui en ont besoin, puis que ça ne réussit pas parce qu'il y a des contraintes, ça vous affecte comment? Dans certains dossiers, depuis que je suis en politique, je dis souvent aux citoyens, ça va nous prendre beaucoup de foi. Okay. Parce que le chemin, il n'est pas tracé, il va y avoir beaucoup d'embûches, mais je crois qu'avec les efforts, on va réussir à un moment donné. Mais c'est la ligne de votre vie, là. Il peut y avoir des obstacles, mais toujours essayer de voir comment les franchir. Et de voir le côté positif ou de voir des alternatives. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a certaines zones où on peut trouver un certain consensus. Puis c'est ça, faire de la politique avec les gens. C'est d'être à l'écoute. Oui, ils ont peut-être imaginé que la solution était de cette façon-là, mais comment qu'on pourrait travailler pour y arriver en sachant que c'est peut-être pas la voie, ça c'est la voie facile, mais il y a peut-être une autre voie, puis peut-être qu'on va y arriver différemment, puis avec le temps, mais puis l'espoir. Toujours garder espoir. Ça, c'est important. Comme un bon repas, d'ailleurs. L'Estrie est à vos portes. Oui. Madame la députée. Merci. Monsieur le Président. Merci, chef. Alors là, le chef Martin Gagné s'est encore éclaté quand on regarde la conception puis la mise en place, comme on dit. Oui. Écoutez, ne faut pas passer à côté aussi d'un coup de cœur depuis des années. Dans mon cas, moi, c'est la pisciculture des bobines que vous connaissez bien. Une belle fierté. Oui, sinon, écoutez, c'est un truc que je me fais souvent à la maison. J'avais le goût de vous partager un peu le genre de choses que je fais chez nous. Moi aussi, je me fais ça Oui, tous les soirs. Exactement comme ça. N'en doutez pas. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous l'ai fait cuire en papillote. Il y a beaucoup de saveurs, là, vous allez voir, là, qui va se mélanger avec le poisson. Pousse d'épinette, canneberge, noisette, jus de lime, bien sûr, un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, poivre du moulin, envoyé au four 3 minutes à peine, qui soit quand même assez rosé. Je vous ai fait un petit sauté, là, brocoli, poireau, tout simplement, pour accompagner ça. Puis j'ai gardé le jus de la papillote, bien sûr, là, le mélange du jus de lime, l'huile. Les saveurs se sont concentrées, puis j'ai reversé ça tout simplement par-dessus votre poisson. Puis une assiette colorée, oui. C'est toujours très appétissant. Ma mère
a fait ses cours de chef aussi, puis elle nous a toujours enseigné ça dans notre présentation, de mettre beaucoup de couleurs. Déjà, les yeux commencent à déguster l'assiette et après ça, c'est les papilles. Oui, puis vous allez voir aussi, là, je reviens un peu sur les pousses d'épinette. Avec le mélange, la noisette, le poisson, je vous le dis, là, c'est quelque chose. On va se gâter, là, on va goûter. Merci beaucoup, Je chef. vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Wow. Riche en saveurs, hein? Vraiment. Assurément, dans cette assiette, on retrouve beaucoup d'essence de votre circonscription, bien sûr. On a parlé de votre grand-père et à travers celles et ceux qui vous ont marqué, sur lesquels vous vous arrêtez un peu, des gens qui sont inspirants au niveau politique, Brian Mulroney, Lucien Bouchard, Oui. entre autres. Pourquoi? Ce sont des gens qui étaient visionnaires. Ce sont des gens qui avaient à cœur le Québec. On parle de M. Mulroney, qui est un premier ministre canadien, mais il a fait beaucoup pour le Québec. Ça l'a échoué, le lac Meach, mais il a quand même travaillé très fort. Puis moi, c'est cette vision-là de notre fierté québécoise que j'ai vue dans ces hommes-là. Cette identité-là à protéger. Je ne suis pas une séparatiste, je ne l'ai jamais été, mais j'ai cette fierté-là d'être québécoise. Quand je me présente à l'étranger, je suis une Québécoise canadienne. Donc, au départ, je suis une Québécoise parce qu'on a une langue qui est très riche. Et ce français-là, il faut le protéger. Puis c'est ce qui fait notre identité au Québec, la langue, qui est le français, qui est majoritairement parlé par les gens. Donc, moi, je trouve que c'est important de le protéger. Puis ce sont des hommes que je trouve qui se sont beaucoup investis pour la nation québécoise. La plus belle qualité pour Geneviève Hébert, la plus belle qualité d'une politicienne ou d'un politicien? Un cœur. C'est drôle la réponse. Je ne me doutais pas que vous répondriez cela, mais ça me surprend pas beaucoup parce que ça vous habite totalement. Je dirais que ça prend un cœur qui est ouvert. Parce que c'est pas juste des projets de loi, c'est pas juste des négociations, c'est d'être à l'écoute. Puis si on n'a pas un cœur qui est ouvert à l'humain, parce que la politique, en plus provinciale, on touche à tout ce qui touche à la vie des Québécois. Qu'on parle de la santé, qu'on parle de l'éducation, de l'environnement, les routes, peu importe, c'est l'économie, tout touche à la vie au quotidien des gens. Donc, il faut être prêt à les écouter. Puis ça prend un cœur pour connecter à d'autres cœurs. Puis moi, je dis toujours aux gens, il faut apprendre à connaître la personne pour l'apprendre à l'aimer. Puis après ça, on va être capable de la servir. Donc, moi, c'est une devise que j'ai qui est connaître, aimer, servir. Plus on apprend à connaître les gens, à connaître ce qui les anime, ce qui les habite, ce qu'ils vivent, leurs préoccupations, leur vision. On n'a pas toute la même perception d'un événement, de qu'est-ce qui se passe dans la société. Donc, il faut apprendre à les connaître. Puis plus on apprend à les connaître, plus on apprend à s'apprécier, à se respecter, puis on a le goût de se servir, puis on a le goût de porter ces enjeux-là. Donc, pour moi, ça, c'est indéniable, c'est comme on dit, le fil conducteur de ma vie, mais que j'ai découvert en politique comme devise. Je vais vous dire que c'est pas mal ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci de cet échange très inspirant. Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir à la table du parlementaire, Madame la députée de Saint-François, Geneviève Hébert. Bien, merci, Monsieur le Président.